Depuis quelques semaines, en tout cas avant mes vacances, nous avions commencé notre étude sur l'Épître aux Romains. Nous voulions marquer un petit peu par cela le 500e anniversaire de la Réforme. Vous savez que cette année, nous fêtons au mois de novembre la journée durant laquelle Luther a exposé ses thèses à travers lesquelles il prônait un retour à la parole de Dieu, au sacrifice de Jésus-Christ, au salut par la foi, et que ce soit en Allemagne, en Suisse, en France, en Angleterre, des mouvements parallèles ont attiré les gens à ce retour à l'Évangile, à ce retour au message du salut par la foi. Et c'est à l'occasion de ce 500e anniversaire que nous avons voulu étudier cette épître aux Romains. Et nous sommes rendus au chapitre 5. Alors, si vous n'étiez pas là pour tous ces dimanches, vous pourrez les écouter sur Internet si vous voulez. On est rendu au chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Et juste pour nous replacer dans le contexte, puisque les prédications que vous avez eues durant les derniers dimanches n'ont pas touché l'Épître aux Romains, nous voulons simplement dire ceci, que l'apôtre Paul, après avoir fait une longue introduction, nous présente la situation de tous les hommes devant Dieu. Que nous soyons juifs, que nous soyons païens, c'est-à-dire non-juifs pour l'époque, c'était l'expression utilisée, eh bien nous sommes tous coupables devant Dieu. Parce que la divinité de Dieu se révèle, nous dit l'apôtre Paul, au travers de sa création. Et j'aime bien quand David parle de la création, quand David parle des montagnes, du soleil, hein, c'est vrai, la nature nous parle du Créateur. Et au lieu de rechercher ce Créateur dont la nature parle, ben l'être humain a transformé la création pour l'adorer. Alors au lieu d'adorer le Créateur, l'être humain adore la création, la créature. Et à cause de cela, Dieu a abandonné les êtres humains à toutes sortes de passions infâmes, nous dit l'apôtre Paul. Et la conclusion de l'apôtre, c'est de dire ceci, tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Donc il n'y a pas une nation, une race privilégiée par rapport à une autre. Nous sommes tous dans le même bateau. C'est-à-dire que nous sommes tous coupables devant Dieu. Et ça, c'est le problème. Le problème de l'être humain, c'est d'être coupable devant Dieu. Et le problème de l'être humain, c'est de savoir comment échapper à cette culpabilité. Et ça a été aussi le problème de Dieu, puisque Dieu a voulu prendre sur lui notre culpabilité pour que nous puissions en être libérés. Et c'est là que l'apôtre Paul commence à partir de la fin du chapitre 3 et le chapitre 4 à nous parler de la justification par la foi. Hein, c'est le thème de la Réforme, c'est la justification par la foi. Il y a d'autres thèmes, bien sûr, mais c'est un des thèmes centraux de la prédication de la Réforme. La justification par la foi, c'est-à-dire que Dieu me regarde et me considère comme juste, alors que par moi-même je ne le suis pas. Hein, mais Dieu, malgré cela, me regarde et me considère comme juste parce que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Et la Bible appelle cela la justification par la foi. Dieu te déclare juste parce que tu as confiance en Jésus, alors qu'en toi, tu n'as rien qui pourrait amener Dieu à te considérer comme juste. Le cadeau de Dieu, c'est un cadeau de justice. Dieu me fait un cadeau si j'ai confiance en lui, si je place ma foi en Jésus. Il me fait un cadeau et Dieu appelle ce cadeau-là le cadeau de la justification. Je te donne le cadeau suivant, je vais te considérer juste, je veux te considérer juste. Mais pour cela, il faut que tu aies confiance en Jésus-Christ. Et ça, c'est le plus merveilleux des cadeaux que nous ne pourrions jamais recevoir. D'être considérés juste par Dieu, alors que dans le fond, nous sommes coupables devant lui. Alors, ce matin, je voudrais lire avec vous le chapitre 5, du verset 1 à 11, et regardez un petit peu ce passage qui est un peu difficile à cerner, parce que Paul est assez excité. Parfois, Paul, quand il écrit, il est assez excité. Et puis, il écrit un petit peu dans tous les sens.
et c'est difficile de regarder un thème particulier. Et plusieurs commentateurs ont trouvé des thèmes différents dans le passage. Mais nous, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le thème en rapport avec la justification, le thème suivant. Les fruits, l'été on mange beaucoup de fruits, alors les fruits et la joie de la justification. Alors, je pense que mon titre est censé apparaître en premier, mais là il va apparaître en dernier. J'ai mal donné la commande. Mais voilà le titre, les fruits et la joie de la justification. Alors, on va essayer de lire ce passage pour regarder ce thème-là, verset 1. Alors, je lis dans la version de la Nouvelle Édition de Genève. La Bible du Semeur nous présente les mêmes vérités, mais comme je veux rester assez près du texte, je trouve que la traduction de la Bible de Genève est plus intéressante pour nous ce matin. Verset 1er. Étant donc justifiés par la foi. Voyez-vous, l'apôtre Paul nous dit, maintenant que vous êtes justifiés par la foi. Et il va le dire 2 fois, cette expression-là. C'est-à-dire que maintenant que tu es justifié par la foi, maintenant que tu crois en Jésus, tu as placé ta confiance en Jésus, ben, il y a des conséquences. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, c'est intéressant hein, comme premier fruit, la paix. Verset 2. À qui, ce Seigneur Jésus-Christ, nous devons d'avoir eu par la foi, ah tiens, encore la foi, hein, accès à cette grâce. Il y a comme une ouverture là, que Dieu nous donne par notre foi. Et c'est l'ouverture à la grâce. La grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alors là, on se dit, est-ce qu'il va parler de la paix, l'apôtre Paul? Mais non. Là, il parle de la grâce. Est-ce qu'il va parler de la grâce? Mais non. Il nous parle de l'espérance de la gloire de Dieu. Tu sais, donc, en 2 versets, il aborde plusieurs thèmes, là, hein, à la suite l'un de l'autre. Et c'est ce qui fait que c'est un peu difficile, parfois, de trouver un titre au passage. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même, ou la Bible du Semeur dit, nous sommes fiers. Elle parle de fierté, au lieu de dire glorifier. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Vous voyez, il aborde plusieurs thèmes, là. Hein. Difficile de choisir quel est le thème qui remonte à la surface pour être le thème principal. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors là, à partir du verset 5, jusqu'à peu près au verset 11, ou un petit peu avant, au verset 8, 5 à 8, le thème ressort facilement. C'est l'amour de Dieu. Alors lisons à partir de ce verset 5. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alors là, vous voyez au verset 8, au verset 9 de nouveau, il parle de justifier. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Verset 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Voilà notre thème qui vient, la réconciliation. Et non seulement cela, verset 11, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alors voyez-vous, c'est vrai que le thème de l'amour est peut-être le thème qui ressort le plus clairement dans le passage, mais j'ai décidé de parler d'amour ce matin, bien sûr, mais j'ai décidé de donner d'inclure dans mon titre le terme justification, parce qu'à 2 reprises dans ce passage, voyez au verset 1er, étant donc justifiés, et ensuite au verset 9, maintenant que nous sommes justifiés, donc Paul semble bâtir son raisonnement sur la justification par la foi qui a été décrite au verset 4, en donnant l'exemple d'Abraham et de David. Abraham et David ont été considérés comme justes par Dieu.
Ben, si maintenant chacun d'entre nous qui avons placé notre confiance en Dieu, nous sommes justifiés, bien, il va y avoir des conséquences et il va y avoir des fruits. Et l'apôtre Paul, dans ce passage, utilise aussi un mot à 2 ou 3 reprises, c'est le mot glorifié. Alors c'est la raison pour laquelle je l'ai inclus dans mon titre, non pas sous l'expression glorifié, mais sous l'expression joie. On va y revenir tout à l'heure. Alors c'est la raison pour laquelle le titre que j'ai donné est le suivant, les fruits et la joie de la justification. Alors ce qui est intéressant dans ce passage, on va commencer un petit peu à l'envers, à partir du verset 5, c'est que Dieu nous parle, Paul nous décrit l'amour de Dieu, à partir du verset 5. Et c'est vrai que le fondement à ces fruits, à cette joie, le fondement de la justification, c'est l'amour de Dieu. Sans amour de Dieu, Dieu ne nous considérerait pas comme justes. Sans son amour manifesté en Jésus, il n'y a aucun moyen d'échapper à la colère de Dieu. Aucun moyen d'échapper au jugement de Dieu. Nous pouvons être pardonnés, nous pouvons échapper au jugement de Dieu à cause de cet amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus. Alors, regardons un petit peu cet amour de Dieu. Verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu, selon la Bible du Semeur, a été versé dans nos cœurs. J'aime bien cette expression « versé ». C'est comme si notre cœur est un récipient. Et quelqu'un vient et verse dans notre cœur un liquide, dans ce récipient. Et c'est vrai qu'à moins que Dieu ne vienne toucher notre cœur, à moins que Dieu ne vienne verser, déverser ou répandre dans notre vie son amour, nous ne pouvons pas connaître l'amour de Dieu. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui touche notre cœur. C'est Dieu qui touche notre cœur. Et c'est notre responsabilité de venir à lui. Mais je ne peux pas venir à lui. Par moi-même, je suis mort dans mes péchés. Je suis sans force, comme l'apôtre Paul va le décrire dans quelques versets. Donc l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, nous dit le verset 5. C'est intéressant parce que quand tu répands, il y a cette idée de quantité. Il n'y a pas tout à fait l'idée de débordement, mais nous savons que quand Dieu nous aime, il nous aime pleinement. Donc ce n'est pas un tout petit peu de son amour qu'il a versé dans notre cœur, une petite goutte ou deux, mais il a déversé son amour dans notre cœur. Alors, je ne sais pas si vous avez, chacun d'entre vous, fait cette expérience, que Dieu déverse son amour dans votre cœur. En tout cas, si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez toujours demander à Dieu, de prier Dieu pour lui dire « Dieu, montre-moi ton amour. Dieu, déverse en moi ton amour. » Et lorsque Dieu agit dans notre vie et nous révèle son amour et déverse en nous son amour, il y a quelque chose qui change. Il y a un changement radical dans notre vie. Alors, Dieu a répandu son amour dans le cœur de qui? Alors, regardons ces quelques versets. Verset 6 nous dit « Lorsque nous étions encore sans force », on vient de le dire, hein, nous étions sans force, nous n'avons pas de force. En nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de prendre une super échelle pour monter jusqu'à Dieu. Parce que toutes les belles échelles que nous pouvons grimper ont toutes un dernier barreau. Et aucun dernier barreau ne nous permet d'atteindre le Seigneur, d'atteindre Dieu. En fait, qui serions-nous si nous aurions la capacité de monter jusqu'à Dieu et d'être l'égal de Dieu? En fait, la Bible nous dit que nous sommes sans force. Nous sommes sans force parce que la loi de Dieu, tu aimeras Dieu de tout ton être et ton prochain comme toi-même, la loi de Dieu nous condamne. Elle nous laisse sans force devant Dieu. Nous avons besoin que Dieu répande son amour dans notre cœur parce que nous sommes sans force. Le verset 6 nous dit aussi, « Lorsque nous étions sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. » L'expression utilisée, c'est impie dans cette Bible-là.
Et en fait, c'est vrai parce que l'inverse de impie, c'est pieux. Hein? Puis dans l'original, on prend le mot pieux, puis on met un A devant. Donc ça veut dire que c'est l'inverse. Donc nous étions l'inverse d'un homme pieux. Nous étions des êtres sans piété. Alors la piété, c'est un mot vieux, qu'on n'utilise pas beaucoup aujourd'hui. Et si on parle de piété dans la rue aujourd'hui, les gens vont nous regarder, mais de quoi tu parles? Si tu veux me parler de mémoire vive ou de gigaoctet, quelque chose comme ça, je vais comprendre, mais piété, c'est quoi la piété? C'est dépasser ce mot-là. La piété, ça veut dire que tu vis une vie qui rend honneur et gloire à Dieu. L'impiété, c'est une vie qui ne rend pas honneur à Dieu. Et le texte nous dit clairement que Christ est mort pour des gens qui ne sont pas pieux, c'est-à-dire qui n'honorent pas Dieu. C'est quelque chose, ça. Ensuite, si nous regardons les quelques versets qui suivent, l'apôtre Paul va commencer à expliquer « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. » Et le péché, c'est la transgression. Le péché, c'est la transgression de la loi. Vous savez, même si nous nous sentons bien de nos bons coups, et nous avons cette tendance parfois à nous sentir bien de nos bons coups, nos mauvais coups sont quand même là. Et notre péché est quand même présent. Et aucun bon coup ne peut effacer nos péchés. Aucune bonne action de la mafia italienne ne peut effacer leur criminalité. Et vous savez que le propre de la mafia ou de certains cartels, c'est de faire du bien à leur communauté. Et on utilise l'argent de la drogue, on utilise l'argent illicite, illégal, pour construire des hôpitaux, des écoles, pour faire du bien à la communauté. Au moins, la communauté va être un allié pour nous. Tu sais. Mais est-ce que ces actes de bonté effacent toutes les transgressions illégales que ces groupes commettent? Alors, on est d'accord avec la mafia. On est d'accord avec ça. Mais est-ce qu'on l'applique à nous-mêmes? Est-ce que devant Dieu, nos actes de bonté pourraient-ils vraiment effacer notre péché devant lui? Et Paul ici dit que Christ est mort alors que nous étions non seulement sans force, non seulement des impies, mais aussi des pécheurs. Et le texte va plus loin au verset 10. Le verset 10 nous dit « Car si, lorsque nous étions ennemis de Dieu », alors ça c'est peut-être difficile à comprendre pour des gens qui sont indifférents vis-à-vis de Dieu. Comment je peux être ennemi si je suis indifférent? En fait, de penser que nous ne sommes pas ennemis de Dieu, mais simplement indifférents, c'est d'oublier qui est Dieu et d'oublier que notre conduite, notre péché est un affront à Dieu. Et qu'en commettant des affronts envers Dieu, automatiquement nous sommes ennemis de Dieu. Vous savez, vous pouvez vivre, votre pays peut vivre en guerre, mais la guerre a lieu de l'autre côté du monde. Mais nous avons des ennemis aujourd'hui. Et pourtant, nous n'avons jamais été sur un terrain de bataille. Vrai? Nous avons des groupes ennemis que le Canada, que les Occidentaux combattent. Et même si pour nous, nous sommes un peu dans l'indifférence parce que ça nous touche moins, à part s'il y a un attentat qui est commis sur notre terrain, sur notre sol, ben nous sommes un petit peu dans l'indifférence. Mais l'indifférence n'enlève pas le fait que nous étions ennemis de Dieu à cause de notre péché. Et la grandeur de l'amour de Dieu, comment Dieu a-t-il fait pour répandre son amour dans notre cœur? Eh bien, ça nous est décrit au verset 7 et 8. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un pourrait mourir pour un homme de bien. Bon, ouais, ça encore, ça peut aller, tu sais, mourir pour quelqu'un de bien. Ouais, c'est quand même difficile de tourner ta vie. Hein. Alors, ok, c'est le sacrifice ultime. Mais faire plus que ça, c'est inconcevable. Et pourtant, Dieu est allé plus loin que ça. Jésus n'a pas donné sa vie pour des justes. Jésus n'est pas mort pour des hommes et des femmes de bien. Jésus
est mort pour des gens sans force, impies, pécheurs et ennemis de Dieu. Et le verset 9 nous dit à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sacrifice, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En fait, si vous regardez au verset 10, le verset 10 nous dit à toute fin du verset, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc en fait, ce que Jésus a fait, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a appliqué le principe suivant, vie pour vie. Je vais te sauver, mais en te sauvant, je perds ma vie. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. Jésus est venu mourir à la croix, rejeté par Dieu, alors que c'est ce que nous méritions, d'être rejetés par Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est vie pour vie. Le pain quotidien donne le récit suivant. Il nous parle d'un pasteur qui s'appelait Peter Miller, qui avait en quelque sorte un ennemi. Il y avait un homme, un de ses voisins, qui n'aimait pas du tout le pasteur. Il était anti-Dieu, contre la religion, contre le pasteur, et il passait son temps à ruiner la vie de ce pasteur, ou à gâcher la vie de ce pasteur. Jusqu'au moment où cet homme s'est fait prendre pour trahison et s'est fait condamner à mort par George Washington. Et Muller a décidé d'aller plaider auprès de Washington pour la libération de cet homme qui méritait la mort à cause de sa trahison. Alors Peter Muller se présente devant George Washington et puis fait son discours pour essayer d'obtenir la libération de ce voisin qui lui causait la vie difficile. Et George Washington lui dit, écoute là, je sais, tu as marché plus de 60 000 à pied pour venir me voir et plaider pour ton ami. Mais je n'accéderai pas à ta demande. Et Muller de dire, ce n'est pas mon ami, c'est mon ennemi. Et Washington de répondre, tu as fait tout ça pour ton ennemi. Et de lui dire, bien à cause de cela, je le gracie. Et Peter Miller a eu juste le temps de prendre la lettre officielle de libération et de l'amener au lieu d'exécution, alors que ce voisin qui lui causait tant de tort allait monter sur l'échafaud, et lui juste le temps d'arriver, de donner la lettre pour que ce voisin-là soit libéré. Vous vous rendez compte, c'est quand même quelque chose. Hein? Mais Miller n'a pas donné sa vie pour cet homme-là. Et le Christ a donné sa vie pour nous qui étions ennemis, pécheurs, impies et sans force. Regardons maintenant ensemble non seulement le fondement de cette joie de la justification ou des fruits de la justification, mais arrivons à ces fruits. Quels sont les fruits de la justification? Vous avez été justifiés par Dieu? Est-ce que vous avez placé votre foi en Dieu pour le pardon de vos péchés? Si ce n'est pas le cas, j'espère que ce matin vous allez dire à Dieu, Dieu, je veux te faire confiance, je veux te donner ma vie, je veux ouvrir ma vie pour connaître ton amour, je voudrais te connaître, je voudrais être touché par ton amour, je voudrais que cet amour puisse être déversé en moi. Seigneur, je veux te faire confiance. Eh bien, si c'est le cas, le Seigneur va produire dans votre vie les fruits suivants. Premièrement, la paix. Verset 1er. La paix. Et c'est le verset que Marie-France a mis sur le bulletin. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Tu ne peux pas avoir la paix sans que Dieu te considère comme juste. Impossible. Alors, quelqu'un a dit la paix de Dieu. Je n'ai pas regardé toutes les versions. Mais dans ma version, là, la Bible de Genève, c'est-à-dire Louis II révisé, il est dit, nous avons la paix avec Dieu. C'est vrai que nous avons la paix de Dieu. Mais avant d'avoir la paix de Dieu, nous sommes en paix avec Dieu.
Parce qu'en fait, sans être considérés comme justes par Dieu, nous sommes en guerre avec Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Et notre indifférence ne change rien à cela. Nous sommes en guerre avec Dieu. Mais parce que nous avons placé notre foi en Dieu, Dieu nous a pardonné de nos fautes, de nos péchés. Et bien maintenant, nous connaissons la paix avec Dieu. Je ne sais pas si ça a été le cas de certains d'entre vous, mais moi, ça a été mon cas, ça a été le cas de d'autres personnes, qui lorsqu'ils sont arrivés à Dieu, puis ils ont prié Dieu en disant « Seigneur, viens dans ma vie, je veux mettre ma confiance en toi, change-moi, transforme-moi », il y a comme une paix qui a inondé notre cœur. Et cette paix qui inonde notre cœur, elle contribue à ce changement que les gens autour de nous observent. La paix avec Dieu. Mais pas simplement la paix avec Dieu, c'est aussi la paix que Dieu veut nous donner au quotidien, dans les situations difficiles. Nous allons parler des situations difficiles dans quelques instants. Mais même dans les situations difficiles, Dieu veut nous donner sa paix. Premier fruit. Deuxième fruit au verset 2. Alors Paul énumère les fruits, mais il ne les décrit pas. Il ne passe pas 2-3 versets pour décrire la paix. Il ne consacre pas 2-3 versets à décrire la grâce. Mais regardez au verset 2. À qui, donc Jésus-Christ, nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Alors c'est quoi cette grâce? Probablement que c'est la grâce de la paix. Parce que la paix, c'est une grâce. Dans un monde pécheur, la paix, c'est une grâce. Paul nous dit de prier pour nos gouvernements afin que nous puissions vivre en paix. C'est une grâce que nous avons de vivre en paix au Canada. Ce n'est pas un dû, loin de là. Je ne sais pas si vous recevez les nouvelles de Porte Ouverte, mais récemment encore, un pasteur en Inde s'est fait tuer juste avant les élections. Il semble-t-il que, je crois que c'est des bouddhistes, et je ne sais pas si c'est le président, le Premier ministre, je ne me rappelle plus, mais il y a une élection, puis si les bouddhistes passent ou les hindouistes, je ne me rappelle plus exactement, ça va renforcer la persécution des chrétiens. Et il y a des pays où les chrétiens sont vraiment persécutés. Et il nous suffit de lire ces rapports de Porte Ouverte, vous pouvez le recevoir par Internet, ils ont des lettres de nouvelles, eh bien, pour nous rappeler combien c'est une grâce que de connaître la paix de Dieu, et c'est une grâce que de connaître la paix entre nous. L'accès à la grâce. La grâce est une faveur non méritée. Et la grâce peut aussi avoir un sens beaucoup plus large. La grâce de Dieu se manifeste par la paix, c'est sûr. Mais la grâce de Dieu est bien plus large que cela. Le salut, la vie éternelle, toutes les bénédictions de Dieu, tout le changement que Dieu opère dans notre vie pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ, tout ça c'est une grâce. Notre marche chrétienne est une grâce. Notre service chrétien est une grâce. Notre santé est une grâce. Les dons que Dieu nous donne sont une grâce. Et pourquoi dans notre vie chrétienne, nous voulons toujours marcher avec Dieu comme si nous voulions gagner quelque chose de la part de Dieu? Qu'est-ce que je gagne en exerçant un ministère pour Dieu? Je gagne simplement une grâce. Dieu ne va pas m'ouvrir plus grand ses bras parce que je le sers. Dieu ne va pas m'ouvrir plus grand ses bras parce que je donne de l'argent à l'église. Dieu ne va pas m'ouvrir plus grand ses bras parce que je fais des efforts pour être meilleur. C'est par grâce que Dieu nous aime. C'est par grâce que Dieu veut que nous puissions vivre pour lui. Non seulement Paul parle de paix, parle de grâce, mais il nous parle aussi du salut à venir au verset 9. Je vous invite à regarder le verset 9. La dernière partie du verset nous dit « À combien plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère ?» C'est intéressant parce que le salut, on l'emploie au passé. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie. J'ai fait un acte de foi envers lui. Maintenant, il me considère comme juste, même si je suis encore pécheur. On emploie aussi le présent. Je suis aujourd'hui sauvé. Mais là, l'apôtre Paul nous parle du futur. À plus forte raison, à cause de l'amour de Dieu, serons-nous sauvés par lui de la colère.
Ça, c'est intéressant. Alors, le futur indique que c'est une colère à venir. C'est le futur qui est employé. On n'est pas encore sauvé de cette colère à venir. Parce que cette colère à venir va se manifester lorsque Dieu va juger le monde. Et là, la colère de Dieu va se manifester. La Bible est remplie d'exemples de la colère de Dieu. Et pas simplement l'Ancien Testament. Je viens de finir de lire les chroniques pendant les vacances. Un chronique, puis 2 chroniques. Et je vois la colère de Dieu envers un peuple pécheur. Vous arrivez à la fin là, du livre des chroniques, quand vous voyez les rois qui décident d'offrir leurs propres fils à des dieux étrangers. Et qui mettent à mort leurs propres enfants pour des dieux étrangers. Ça, c'est une abomination. Et ça provoque la colère de Dieu. Et toute injustice provoque la colère de Dieu. En fait, certaines injustices dans ce monde provoquent chez nous de la colère. L'abus, les viols, des attaques, le manque de respect envers les personnes âgées, les vols, ça devrait provoquer chez nous une indignation, une colère, une réaction. Parfois, nous sommes bien indifférents, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas indifférent à l'injustice. Et Dieu, dans sa sainteté, réagit par la colère. Et au jour du jugement, nous dit la parole de Dieu, la colère de Dieu va se manifester. Et la Bible nous dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais si j'ai placé ma confiance en Dieu, et si par la foi j'ai accepté que Christ est mort pour moi, quand ce jour de la colère va arriver, je vais être sauvé de cette colère. En lisant ce livre de chroniques, je me suis dit, mais comment les serviteurs de Dieu, parce qu'il est toujours resté un reste fidèle à Dieu, comment ont-ils vécu la colère de Dieu qui se manifeste par les Assyriens, par les Babyloniens, parfois même par les Égyptiens qui viennent attaquer le peuple d'Israël. Alors que le prophète dit clairement au roi et au peuple, je vais vous envoyer en déportation, l'ennemi va venir, il va prendre vos villes, il va tuer vos enfants, vos femmes, etc. Je me dis, mais comment des hommes fidèles et des femmes fidèles ont-ils pu vivre durant ces périodes d'expression de la colère de Dieu? Qu'est-ce que ça va être la colère de Dieu quand Dieu va revenir? Mais ici, le texte nous dit que nous serons sauvés de la colère de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui sort de ses gonds. Mais vraiment quelqu'un qui est super en colère. Et puis la colère, cette personne ne la cache pas. Et puis je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais dans un contexte où la colère de cet individu n'est pas dirigée vers vous, mais elle est dirigée vers quelqu'un d'autre. Peut-être un collègue de travail. Peut-être un collègue de travail qui a commis une grosse erreur. Et là, le patron est pas mal furieux. Il vient de perdre un gros client. Et là, la colère de ce patron s'exprime, éclate. Et vous êtes témoin de ça. C'est sûr que ça peut vous bouleverser, n'est-ce pas? Vous allez rentrer chez vous, là, vous êtes bouleversé de tout ça. Mais vous êtes bouleversé, mais vous n'êtes pas l'objet de la colère de cette personne-là. Imaginez-vous, la colère d'un être humain n'est rien comparé à la colère de notre Dieu. Sauvé de la colère à venir. Et les versets 10 et 11 nous présentent un 4e fruit. Et le 4e fruit, c'est le suivant, c'est la réconciliation. La réconciliation. L'être humain a besoin d'être réconcilié. L'être humain a besoin d'être réconcilié avec ceux et celles avec qui il a des relations brisées. Alors c'est vrai, peut-être que vous avez décidé de couper une relation avec quelqu'un. Puis vous dites maintenant, je veux l'oublier. Et c'est vrai que parfois, nous essayons d'enterrer des relations conflictuelles en nous disant, je coupe le fil, je tire la plug, en bon québécois, et j'oublie tout ça. Mais vous savez que toutes les relations qui sont conflictuelles restent profondément enracinées dans notre vie, et parfois ça ressort sous différentes formes dans nos autres relations. Et par notre refus
de chercher la réconciliation, nous souffrons, même si parfois nous ne voulons pas l'admettre. Et ici, l'apôtre Paul nous dit qu'un des fruits de la justification, quand Dieu nous considère comme justes, c'est que nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Et l'être humain a un problème fondamental, c'est qu'il n'est pas réconcilié avec Dieu et qu'il essaye d'enfouir ce conflit avec Dieu au plus loin possible de son être, ou alors il essaye de trouver des alternatives à la réconciliation, sans vraiment être réconcilié avec Dieu. Et les œuvres, le salut par les œuvres, c'est une alternative à la réconciliation avec Dieu, à la vraie réconciliation. Vous savez, quand Dieu nous dit « Je te prends dans mes bras, tu es pécheur, tu es un impie, mais je t'aime et je te pardonne, et je te considère comme juste », ça c'est la vraie réconciliation. Mais de vouloir chercher une pseudo-réconciliation ne fait qu'accentuer notre souffrance face à ce conflit avec Dieu. Et le monde dans lequel nous vivons, et le monde, ce n'est pas simplement la planète, mais c'est aussi nous. Dans nos relations, nous souffrons parce que nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Et cette souffrance se manifeste de tellement de façons. Et nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la réconciliation est tellement importante dans le peuple de Dieu. Parfois, on quitte une église, on s'en va ailleurs. Ça, ce n'est pas de la réconciliation. Tu as le droit de quitter une église et d'aller ailleurs. Personne ne t'oblige à avoir un fil attaché, ou plutôt une chaîne attachée à ton église de la naissance jusqu'à la mort. Mais quand tu quittes et que tu n'es pas réconcilié, tu as beau essayer de recommencer une autre vie ailleurs, d'essayer de te faire une autre réputation ailleurs, ce problème de conflit non réglé va toujours te suivre. Nous avons besoin de réconciliation. Et la réconciliation est un cadeau que Dieu me donne lorsqu'il me dit « Philippe, je t'ai pardonné, je te considère comme juste, il n'y a plus d'obstacle entre toi et moi, maintenant nous sommes réconciliés. » Troisième élément dans ce passage, après avoir vu le fondement de ces fruits et de la joie de la justification, sans amour de Dieu, il n'y aurait pas de fruits à la justification. Sans amour de Dieu, il n'y aurait pas de joie. Et c'est le dernier point que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est la joie ou la fierté du croyant. Est-ce que vous êtes fiers? Ça, moi, quand j'étais petit, on avait l'habitude d'aller à l'église avec mes parents et de mettre nos plus beaux atours. C'est-à-dire que nos plus beaux habits, on les gardait pour le dimanche. Et c'est vrai que si on n'était pas trop habitué à ce genre de façon de procéder, les gens de l'extérieur pouvaient se dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'ils sont fiers, ces gens-là, ils se prennent pour qui, ils veulent parader dans leurs beaux habits. » Mais quand j'allais le dimanche à l'église, je n'avais pas envie de me parader dans mes beaux habits pour impressionner la galerie. Non, c'était une habitude de bien s'habiller parce qu'on était content d'aller dans la maison de Dieu et on voulait partager notre joie avec d'autres personnes. Alors aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé et c'est vrai que ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Si le cœur n'est pas là, l'extérieur ne vaut rien. Mais si le cœur est à la bonne place, que tu aies une belle cravate, j'ose faire, comme ce matin, là, je l'ai vu arriver avec sa cravate, je me suis dit, ah, il a mis sa cravate, je n'ai pas mis la mienne, zut. Mais vous comprenez que l'habillement extérieur n'a de valeur que dans la mesure où ça reflète l'intérieur. Et si j'arrive avec un costume à l'église, comme je le mets pendant l'hiver, si mon intérieur n'est pas droit devant Dieu, ça ne vaut pas grand-chose. Mais si mon cœur est droit devant Dieu, ben Dieu m'accepte. Mais si je viens sans costume comme l'été parce qu'il fait chaud, bien si mon cœur est droit devant Dieu, Dieu voit mon cœur, n'est-ce pas? Mais tout de même, est-ce que vous êtes quelqu'un de fier? Il y a une fierté qui est positive. Il y a une fierté qui est saine. Quand on est fier de nos enfants, ben parfois la limite est difficile à respecter. Être fier de nos enfants sans tomber dans l'excès. Mais dans un sens, oui, c'est légitime d'être fier de nos enfants. Pas seulement être mécontent de leur mauvais coup, mais savoir aussi apprécier qui ils sont et de les aimer. Eh bien, l'apôtre Paul ici parle de fierté. Alors le mot qu'il emploie,
c'est un mot qui peut être traduit de différentes façons. Et ce mot peut être traduit par glorifier, nous nous glorifions. Hein, on le retrouve au début du verset 2. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous pourrions le traduire, nous sommes fiers de l'espérance de la gloire de Dieu. Ou nous pourrions le traduire, nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Tout ça se retrouve dans l'expression. C'est pour ça que les Bibles n'utilisent pas toujours le même mot. En anglais, on dit rejoice, se réjouir, dans certaines Bibles. La Bible du semeur dit être fier. La Bible que j'ai utilisée ce matin dit nous nous glorifions. Et peut-être que le mot glorifier a un côté un petit peu négatif. Mais est-ce que nous sommes fiers d'appartenir à Dieu et d'avoir été justifiés par Dieu? Pas fiers à cause de nous, mais fiers dans le sens d'être heureux, dans le sens de se réjouir d'appartenir à Dieu. Alors, ici, l'apôtre Paul répète l'expression 2 fois, au verset 2, puis au verset 11. Regardez au verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions. Encore nous sommes fiers d'eux. Encore nous nous réjouissons. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que nous sommes des chrétiens remplis de joie, remplis de fierté? Est-ce que nous nous glorifions dans le Seigneur? Alors pour quelle raison se glorifier? Regardez le verset 2. Le verset 2 nous dit nous devons avoir eu part nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire l'espérance de la gloire de Dieu? Ça ne veut pas dire j'espère qu'il va faire beau demain. Parce que tu peux espérer qu'il va faire beau demain, mais selon la météo, il va pleuvoir. Et parfois, lorsque nous disons j'espère, ça veut simplement dire j'aimerais, mais ce n'est pas sûr d'arriver. Mais dans le Nouveau Testament, quand l'apôtre Paul parle d'espérance de la gloire de Dieu, l'apôtre Paul parle d'une assurance de la gloire de Dieu. Nous avons cette assurance qu'un jour nous verrons la gloire de Dieu. Nous avons cette assurance, si nous sommes justifiés par la foi, qu'un jour nous allons partager cette gloire en quelque sorte. La gloire de Dieu, vous vous rendez compte? Quel privilège! Est-ce que tu es fier de ça? Est-ce que tu es content de ça? Non, content, ce n'est pas assez fort. Est-ce que tu exultes en pensant à ça? Est-ce que tu es excité en pensant à ça? À cette gloire de Dieu qui nous est promise? Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu te glorifies dans les épreuves? Verset 3. Ouais, ça, Seigneur, c'est un petit peu moins drôle. Mais regardez ce que Paul dit en parlant des épreuves. Verset 3. Nous nous glorifions même. Ce n'est pas naturel. Mais cette joie, cette exaltation est tellement forte que l'apôtre dit je me glorifie, je suis fier, même dans les afflictions, dans les épreuves. Quelles sont nos épreuves? Si on faisait passer un bout de papier ici, là, je suis sûr que tout le monde aurait quelque chose à marquer en rapport avec les épreuves, vrai? Soit passées, soit présentes. On aurait tous, et pas simplement une épreuve. On aurait certainement bien des lignes à remplir pour parler de nos épreuves. Mais Paul nous dit, nous nous glorifions des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Moi, sur certains côtés, sans vous donner de détails, sur certains côtés, j'ai eu une année, l'année qui vient de se passer, une année qui était difficile à certains aspects. De toute façon, ce n'est pas la seule année. J'ai eu des années aussi qui étaient difficiles pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que les difficultés produisent la persévérance et démontrent si tu es attaché à Dieu. Je me rappelle à un moment donné avoir fait une prière à Dieu en disant « Seigneur, je suis écœuré de la situation, je souffre de la situation, mais je veux rester attaché à toi malgré la situation. » L'épreuve produit la persévérance. Et la persévérance, au verset 4, produit la victoire.
Alors, ce n'est pas le mot victoire qu'on retrouve, par exemple, dans 1 Jean, c'est un autre mot. Et le mot dans l'original fait allusion aux métaux raffinés. Vous savez, quand vous prenez un métal, vous le faites chauffer, etc., puis vous enlevez toutes les scories, toutes les impuretés. Ben, l'épreuve produit la persévérance, et la persévérance produit ce raffinement, cette pureté. En quelque sorte, il y a des Bibles qui le traduisent par maturité de caractère. Parce que quand tu grandis dans la maturité, ça veut dire que tu enlèves de ta vie, ou le Seigneur enlève de ta vie, toutes ces impuretés de ta vie chrétienne. Et les difficultés qui produisent la persévérance produisent cette maturité de caractère. En fait, si nous sommes comparés à un métal, le métal devient plus pur. Il devient plus beau à cause de ces épreuves. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul finit en disant, et cette victoire, dans notre Bible c'est traduit par victoire, mais vous comprenez ce que ça veut dire, hein, ce n'est pas la victoire au combat, là, hein, cette maturité de caractère produit l'espérance. Et tu as les yeux encore davantage fixés sur cette espérance de participer à la gloire de Dieu. Et au verset 11, le dernier aspect de la fierté du croyant, c'est celle-ci, verset 11. La joie en Dieu par Jésus-Christ. Nous nous glorifions, nous sommes fiers, nous sommes remplis de joie par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes des chrétiens fiers? Alors attention, pas une fierté qui consiste à rabaisser l'incroyant ou à juger l'incroyant, ou à sembler montrer à l'incroyant qu'on est meilleur qu'eux. Non, non, une fierté saine, une joie saine. Est-ce que nous nous glorifions sainement dans le Seigneur? L'apôtre Paul le faisait. Il se glorifie dans la croix de Christ, pas en lui-même, mais dans le Seigneur et dans ce que le Seigneur lui donne par sa grâce. On va prier ensemble.